Tutoriel Microbit. Nous allons maintenant mettre en pratique presque tout ce que nous avons vu dans cette série depuis le premier vidéo en codant un jeu où le player joue le rôle d'un oiseau, petit oiseau qui vole. Et il y a un mur de briques qui arrive, et dans le mur de briques, il y a un trou. Alors, il faut déplacer l'oiseau à gauche ou à droite pour passer dans le trou, dans le mur de briques. Et si l'oiseau fonce dans le mur, directement dans le mur, eh bien, on perd la partie et on affiche le score. Et à chaque fois que l'oiseau réussit à passer, à se faufiler dans le trou du mur suivant, on obtient un point. Et une autre caractéristique du jeu, c'est qu'à chaque 10 secondes, la vitesse du jeu augmente de 10%. Donc, il va falloir éventuellement être très rapide et quand on termine la partie, on peut aller chercher jusqu'à peut-être une soixantaine de points. Je crois que mon meilleur score était 65 points. Et avant de commencer le code, comme d'habitude, je vous fais un démo du résultat final. Donc tout de suite au départ, on a le mur de briques et le petit oiseau. Donc je déplace mon oiseau. Et il y a un autre mur de briques qui se présente. Oh non, j'ai foncé dedans. J'ai tout de suite perdu. Ça m'écrit score. On voit que la webcam a un peu de difficulté à rendre les score 1. Et ensuite, Microbit fait un reset et une autre partie qui commence. J'ai mon petit oiseau, donc je déplace l'oiseau. Et à chaque fois que l'oiseau passe au travers d'un trou dans le mur de briques, on gagne un point. Et si par malheur l'oiseau fonce directement dans une brique, comme il va arriver maintenant, boum, on a perdu la partie. Et mon score, si j'ai bien compté, ça devrait être 4 ou 3. 4. Voilà. Maintenant, passons au code. Et comme j'ai dit en introduction, c'est un code qui va contenir à peu près tout ce qu'on a vu, ou presque, depuis le début. Especially la fonction array. Donc, je vais revenir sur array. Ça va contenir sprite, ça va contenir un onStart, un forever, un showLED, playTone, des modifications, des variables, beaucoup de variables. Il n'y aura pas de fonction par contre. Certaines parties pourraient être englobées dans une fonction. Peut-être que ça soulagerait le bloc forever, il serait plus petit, donc on pourrait compacter la chose de cette façon au lieu de tout mettre dans le forever. Mais je vais vous donner une version et si vous êtes éventuellement assez avancé dans le Microbit, vous pourrez faire vos propres modifications. Donc allons-y pour le code. Et j'ai décidé d'appeler mon code Zigzag Bird. Ça ressemble pas à rien du tout. Aucune référence à quoi que ce soit. Zigzag Bird. Bon. Allons-y, Zigzag Bird, dans notre onStart, bien sûr, on va se mettre un petit, comment on fait dans Basic? Comment dire, un petit show icon pour dire « Hey, hey, je suis vivant ». Show icon here. Et suivi immédiatement d'un clear screen. Donc, le petit cas va dire que le Microbit vient de démarrer. C'est l'icône qu'on a choisi pour le démarrage. Simulateur à gauche, j'ai fermé le simulateur pour pas qu'il soit tannant avec le bruit. On a des variables à créer, on a plusieurs variables à créer pour ce jeu. On a un paquet de variables. Donc, c'est l'oiseau qui vole et puis il arrive à un mur, puis il faut qu'il passe dans le trou dans le mur. Et le mur, il y a des briques, il va y avoir 5 briques, moins une à chaque fois pour le trou dans le mur. Donc, la première variable va s'appeler bird pour notre oiseau. Notre deuxième variable va s'appeler brick, qui va représenter chacune des briques du mur qui vont être des sprites. En fait, le sprite, c'est un array qui contient 5 briques. Donc, on a bird, brick, et on a besoin d'une variable qui va être utilisée quand le mur de briques et l'oiseau vont être sur la même ligne, c'est-à-dire sur le même Y. Et on va appeler ça brick meet bird. Donc, le brick rencontre l'oiseau. Et la variable suivante, c'est une variable qu'on utilise pour manipuler la position des briques, donc faire déplacer le mur de briques de haut en bas sur l'écran, pour donner l'impression que ça se dirige vers le player qui est en bas de l'écran. Et on va appeler ça brick position. Donc brick position, ça va être pour faire déplacer, on va utiliser cette variable au moment de faire déplacer le mur de briques. Et la variable brick, bien sûr, représente chacune des briques individuelles. On a le trou dans le mur, ça va être une variable aussi qui va s'appeler hole. A hole. On a notre score. J'aime pas vraiment la façon dont la fonction score, qui est déjà dans le Microbit, fonctionne, donc j'aime mieux faire une variable à part. Et on a aussi une variable qui va être speed pour augmenter la vitesse du jeu à chaque 10 secondes. On pourra l'ajuster après, bien sûr. Et à chaque fois que le mur va avancer,
ou en fait que l'oiseau vole vers le mur. Là, tu le vois comme tu veux. On va appeler ça un tick. T-I-C-K-S. Ticks. Donc des ticks, il devrait en avoir. Les ticks, en fait, c'est la, comment je dirais, c'est la distance entre les murs. Donc, on va s'appeler ça ticks. Et on a une autre variable encore qui va s'appeler wall, qui va désigner le mur au complet en tant que tel. Wall. Donc, les variables, ça va être bird, brick, brick meet bird, brick position, hole, score, speed, ticks, and wall. Et au démarrage, on va établir la variable wall, set wall, donc c'est le premier bloc, après le petit show icon et le clear screen. Set wall 2, et on descend dans advance et tu vas chercher array. Et array, tu vas prendre le troisième bloc à partir d'en haut. Donc, on va dire, écoute là, il y a une variable qui s'appelle wall. Et cette variable-là, c'est comme le nom de famille d'une gang. C'est comme dire les Canadiens de Montréal, ben, c'est une vingtaine de joueurs. La variable wall va contenir un certain nombre de choses. Et pour l'instant, toute est vide. Fait que fais juste la créer. Là, fais ta boîte vide, ta douzaine d'œufs vide. T'sais. Mettons c'est une douzaine d'œufs, ben, ça sera le carton d'œufs vide. Donc, empty array qui est dans la section array juste au centre. C'est le troisième à partir d'en haut. Et la chose suivante, on va établir bird. Bon, on va créer notre player. Donc, on va changer notre variable. On va mettre bird. Donc, bird, c'est l'oiseau. Il va être en bas de l'écran. Et si tu as regardé la vidéo précédente, tu sais qu'il faut aller dans Game. Et on va faire le premier bloc en haut dans Game qui s'appelle Create Sprite. Et sa position X va être 2 et sa position Y va être 4. Donc, il va être au milieu, en bas. Et on va tout de suite au reload du simulateur. Boum! Tiens, notre player est en bas. Et maintenant, on va établir la vitesse du jeu aussi. Donc, on va faire un set dans la variable. On va changer notre variable. On va choisir speed. Et en millième de seconde, on voudrait qu'à chaque seconde, que l'oiseau s'approche des murs, ou le mur qui s'en vient plutôt. Donc, ça va être une fois. On va commencer avec un speed de 1000. Et on retourne en game. Et on a un bouton dans game. On a une fonction qui s'appelle set. Donc, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Et on va mettre ça ici. On va aller chercher bird. Et on veut que l'oiseau clignote. Donc, on va cliquer sur le X ici. On va aller chercher blink. Et notre vitesse de clignotement, ça va être 3 fois par seconde. Donc, 300 millièmes de seconde environ. À peu près une fois, mettons 3 fois par seconde. Et tu vois sur le simulateur, déjà, ça clignote. Donc, on a dit établit la fonction clignotant sur le sprite bird à une vitesse de 300 millièmes de seconde, c'est-à-dire 0,3 secondes. 3 dixièmes de seconde si j'ai tout donné les fractions. Et aussi, on va dire établir le score comme étant 0, et ça, on va mettre ça avec nos autres variables. Tiens. Le score, établis-le tout de suite à 0. Souvent, quand on n'établit pas une variable à 0 dans le onStart, le microbit va prétendre qu'on voulait dire 0. Fait que si on dit fait variable plus 1, il va partir de 0, il va l'établir à 1 comme valeur par défaut. Donc, au démarrage, c'est fait un petit reset, on monte le cœur, on efface l'écran, et voilà notre petit oiseau. Et avant de montrer l'oiseau, j'aimerais qu'il fasse une pause. Je vais même aller dans Basic, prendre une petite pause, et après le clear screen, je vais faire une petite pause d'au moins 1 seconde, pour que ça apparaisse tout de suite après le cœur. Donc, au démarrage, cœur, clear screen, et voilà, le petit oiseau est arrivé. Le petit oiseau est prêt. Et c'est tout pour la fonction onStart. On peut déjà faire un collapse. Collapse block. Boom. Dans Input maintenant, eh bien, quand on appuie sur le bouton A, on veut déplacer Bird vers la gauche. Donc, j'ai fait pour le jeu précédent. Dans Game, on va prendre celui qui dit Change. Et on va chercher notre variable Bird. Et on va changer son X par -1. Et ensuite, on va dire l'oiseau, ben, je voudrais qu'il fasse pip bip. Je vais faire un petit bruit. Alors, dans la musique, on va choisir un playtone qu'on va tout de suite mettre au minimum de beat, c'est-à-dire un 16e. Et je vais aller chercher mon mi high E. Pip. Et ensuite, je vais reprendre un bloc pareil dans tone. Je prends le premier, playtone. Et je vais prendre un C sharp, c'est-à-dire un C dièse, comme ceci. Encore un 16e de beat. Donc, quand j'appuie sur le bouton A, ça tasse l'oiseau, ça va jouer un son, ça va jouer l'autre son. Après, ça va continuer d'avancer le mur. Donc, pendant que le mur avance,
il faut que les deux sons jouent avant que le mur avance, autrement dit, ou avant que l'oiseau s'approche du mur. Et c'est tout pour button A pressed. Button B pressed, c'est simple, on va dupliquer button A pressed, just like that. Et ensuite, on va changer le 1 pour le moins 1 pour un 1. Et c'est tout. On est prêt à faire un petit collapse block sur ces deux blocs. On n'a pas de fonction A et B dans le jeu. Le jeu pourrait aussi dire qu'on a un menu pour démarrer le jeu, pour pas que le jeu soit tout le temps en train d'être en fonction. Ça va être d'autres fonctions que j'ai vues dans l'autre. Peut-être que je vais l'ajouter ou peut-être pas. Là, c'est pas vraiment utile. On veut faire le jeu le plus vite possible. Bien sûr, on a très hâte de jouer. Mais juste pour se rappeler que c'est possible d'avoir plusieurs choses sur un seul microbit en se créant un menu. Et personnellement, j'aime mieux utiliser A et B pour créer les menus. Je veux dire, pour changer le menu. Quand tu appuies sur A et B en même temps, c'est le menu 1, ben, c'est un jeu de tic-tac-toe. Menu 2, ça pourrait être un jeu de roche-papier-ciseaux. Menu 3, ça pourrait être bon. Tic-tac-toe, il faudrait voir comment on pourrait le programmer avec un microbit, mais sûrement qu'il y aurait façon de le faire. Donc, on a nos 3 blocs qui sont collapse. Et on va aller dans loop maintenant, qui est en vert pâle. Juste en dessous de radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6e bloc, on va aller prendre l'avant-dernier, lui qui dit every. Et je voudrais qu'à chaque 1000 millisecondes, non, pas vrai, c'est pas 1000, c'est 10 000. On va changer cette variable, on va mettre 10, 0, 0, 0. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 0. Donc, à chaque 10 000 millièmes de seconde, donc 10 secondes, je veux que tu changes la variable speed, change speed, et je veux que, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas prendre en maths, tu vas prendre le moins en haut, et tu vas aller remettre la variable speed dedans. Speed, 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 là, il faut changer lui pour speed. Speed. Et on va changer la variable speed, et on va l'établir comme étant quoi? La variable speed déjà existante, moins 50. Ce qui est quand même pas un gros changement de vitesse, 50 millièmes de seconde. Ça va avancer un petit peu plus vite, mettons. OK. Non, c'est vrai. En fait, c'est une seconde, donc c'est 1000. On va tomber à 950. On va tomber à 0,95 secondes quand l'oiseau va avancer de plus en plus vite. Ou le mur va s'approcher de 50 millièmes de seconde plus vite. Donc, on fait un change. Qu'est-ce qu'on change? La variable speed. Par combien on en change? Par la variable speed, résultat de la variable speed moins 50. Et c'est tout pour le petit every qu'on pourrait faire. Je pense que pour la prochaine fonction, je vais faire un zoom que tu vois mieux et je pourrais faire un résumé à la fin. Donc, lui collapse. Boum, c'est fait. OK, maintenant, on s'attaque au forever. Le forever, c'est là que tout va se passer. Il n'y aura pas d'autres blocs. Une fois que le forever va être mis, il n'y aura pas d'autres blocs que, à part. Il n'y aura pas un autre input, si tu veux. Tu n'auras pas besoin de shake pour dire le score. Et quand tu vas perdre, tu vas le voir ton score. Maintenant, on va utiliser beaucoup de fonctions while. Et ça se trouve dans la fonction loop. Alors, en cliquant dans loop, on prend le deuxième bloc qui s'appelle while et on le place dans le forever. Et while, ça dit tant et aussi longtemps que ce qui est dans le losange est, on change un false pour true, tant et aussi longtemps que ce qui est dans le losange est vrai, voici ce que je veux que tu fasses. Et dans notre while, on va mettre un boolean. Oui, un boolean. Rappelez-vous qu'est-ce que c'est un boolean? C'est dans logic. C'est une condition qui est double. Donc, on descend en bas dans logic, on prend un boolean, on reste cela. Et dans notre boolean, on a deux conditions à remplir. La première condition, on retourne encore dans logic, on prend la comparaison. La première comparaison. OK, dans nos deux conditions à remplir, il y a un AND. Donc, il faut que la première comparaison là soit vraie et que l'autre comparaison soit vraie. Et notre première comparaison, on va aller dans array et on va prendre length of. On le met dans la première bulle. Donc, ça dit que la première condition, on a deux conditions. La première condition, c'est que si longueur, le nombre d'objets dans wall est plus grand que 0, et on va aller chercher notre autre condition dans la logique. C'est-à-dire que si le mur existe,
le nombre de briques dans le mur est plus grand que 0. Okay. Le nombre d'éléments dans cet ensemble est plus grand que 0. Il y a encore des briques qui existent. Et aussi que, là, on a besoin de mettre quelque chose qui rapport au sprite, c'est-à-dire lui, comme ça. OK. Et dans cette bulle-là, on va la remplacer par un array. Et on va dire dans la deuxième section de read, on prend lui et on le met là. OK. Et là, je vais cliquer. Qu'est-ce qui se passe? La première, on avait deux conditions à remplir. La première condition, c'est qu'il y a plus que 0 objet dans la liste de briques, le nombre de briques dans la variable wall, qui représente le mur de briques qui s'en vient. Et la deuxième condition, on a une comparaison. Il faut dire que dans la variable wall, on va aller chercher la valeur à le Y, mettons, de la première brique du bord. Get value at 0. Okay. Le 0 que tu vois qui est là, est-ce qu'on voit ma souris? Peut-être pas. Quand c'est marqué get value at, il y a un 0. Ça veut dire que ça va être la première brique qui est complètement à gauche en bas. Si son Y, c'est 4. Donc, va chercher la valeur. Autrement dit, là, ça sert à déterminer s'il y a encore un mur de briques en bas. Et s'il y a encore un mur de briques en bas, on va aller dans Game. Tant et aussi longtemps qu'il reste des briques dans le mur, dans la rangée d'en bas. Dans Game, on va aller chercher un Delete. Et on va déliter tout le paquet de briques. Donc, ça va être le troisième dans Read ici, dans Array. Tu vas effacer dans la valeur mur, dans la famille mur, une variable qui contient plusieurs éléments. Dans le paquet mur, là, obtient, va chercher et enlève la valeur à 0. Donc, tant qu'il reste des briques, enlève la première du bord. Il en reste-tu? Oui, il reste 3 briques. Enlève la première dans le coin. Il reste-tu des briques? Oui, il en reste. Enlève la première. Donc, si tu regardes le code, okay, ou peut-être tu recules la vidéo pour le voir plus lentement. J'essaie de ne pas faire trop vite. Donc, ça va permettre d'abord d'effacer un mur. S'il y a encore un mur, l'oiseau vient de passer dans le trou, il faut l'effacer. Et maintenant, on retourne dans Loop. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. On va prendre le 1, 2, 3, 4e bloc. Et on va placer ça dans le loop. Et ce bloc-là, ça dit tant et si longtemps que l'élément dans la position, mettons tout de suite la première brique du bord de, on va aller chercher wall ici. Breaking the wall, Wetzel. Oups, il est là. Wall. Et là, on va aller chercher value, ça va être la variable brick position. OK. Et ce que ce bloc-là va faire, c'est qu'il va aller dans la variable brick position, qui est un ensemble, il va aller chercher il va établir chacun des items dans wall, il va lui donner un nom qui va s'appeler brick position, et il va dire change la position, ça va être dans game, change position, où il est ici. OK. Donc, on va dire change la position de brique. Change son Y par 1. OK. Donc, ce bloc-là va nous permettre de déplacer le mur de briques. Il va commencer en haut. Il va apparaître en haut et ensuite, on va le faire descendre brique par brique, mais ça va se passer tellement vite que si on mettrait un délai, tu verrais les briques descendre une par une. Et c'est ce qu'on va faire dans le démo. Je vais te le montrer tout de suite. C'est très simple. On va simplement mettre une pause. On va aller lui mettre une petite pause ici et tu vas voir les briques descendre une par une. Tic, 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 tic. En réalité, on veut penser que c'est l'oiseau qui s'en vient, là, mais si je mets 200 millisecondes de pause, ça va faire la brique. Donc, ce bloc-là va permettre de déplacer le mur. Ça ne va pas créer le mur, ça va simplement déplacer le mur brique par brique. Donc, ça dit que dans l'ensemble qui s'appelle wall, dans l'équipe de briques qui s'appelle wall, on va assigner à chacun des membres le nom brick position. Et ensuite,
pour chacun des éléments, pour tous ces éléments-là, OK, on va chacun le tour leur assigner le nom break position. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va leur faire changer le Y de 1. Et après ça, prendre une pause. Et après ça, il va le faire pour le deuxième élément dans l'ensemble wall, le troisième élément, dans tous les éléments dans l'ensemble wall, il va faire ça. Maintenant, on va faire, une fois que le mur de briques va s'être déplacé, on va faire jouer un son, on va dire que c'est les ailes de l'oiseau. Je vais aller pas dans radio, pas là où je vais aller, c'est dans music. Et je vais prendre un playtone. Et une fois que toutes les briques se sont déplacées, on va lui faire un petit son. On va prendre le son le plus bas complètement sur le piano. Et on va lui demander de faire le son le plus rapidement possible, un 16e de beat. OK. Maintenant, ready to go? Attention, dans logique, on va se mettre un bon vieux loop. Donc un if through then tout de suite en haut. Et on va préparer la comparaison. Si cette comparaison-là est vraie, alors on va faire un paquet de choses. On va chercher une petite comparaison. Maintenant, ça va être pour établir la distance entre les murs de briques. Et la distance, ben, va être le résultat d'une équation mathématique. On va dans Math et on prend Remainder. Donc, Remainder, c'est ce qui va nous donner le résultat. Ça va nous retourner le résultat. Le résultat de la variable tick divisé par 3. Parce qu'il va faire tick plus 1, tick plus 2, tick plus 3. Et la variable tick divisé par 3, si c'est égal à 0, alors voici ce qu'il va faire. Là, il va créer un mur. Il va créer le mur suivant. Bon. Pour créer le mur suivant, on a besoin d'établir la variable qui va dire où est-ce qu'il va être le trou dans le mur. Donc, ça va être 7. Et on va établir la variable whole comme étant un chiffre au hasard. Ça va être quelque part entre pick random. On va mettre un pick random entre 0, c'est-à-dire le premier LED à gauche, et 4. Donc d'abord, établis la variable whole comme étant 0, entre 0 et 4. Et maintenant, on va créer nos briques. On va créer le mur. Et pour ça, on retourne dans le loop. Et on prend for. Donc un temps et aussi, on va le mettre à la suite de cette whole. Donc, temps et aussi longtemps. Et ici, on va mettre notre variable brick. Brick. Donc, des bricks, ça en prend 4. Donc, 0 to 4. Donc, la brique 0, la brique 1, la brique 2, la brique 3, la brique 4, ça fait un total de 5. Et on va dire, ben écoute, si jamais, là, si on n'est pas vis-à-vis le trou qu'on avait préparé, on a fait le trou avant de faire le mur. Donc, on va mettre un autre conditionnel à l'intérieur. Et dans le conditionnel, on met bien sûr une comparaison. Et on va dire si on n'est pas en train de mettre une brique au trou où on avait réservé brique. Si je ne suis pas en train d'essayer de mettre une brique, donc pas égale, si brique n'est pas égale à la position de whole, qui est une variable entre 0 et 4, parce que les LED, c'est LED 0, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, 5 au total. Donc si le chiffre qui représente brick n'est pas égal au chiffre qui représente whole, alors, et c'est là qu'on va créer les briques. Et pour faire ça, on va dans Array, parce que c'est une série de sprites qu'on veut faire. Et on va prendre Add Value. Donc où est-il? Add Value. On est ici dans Modify. Et on va dire dans Wall. Où est-il le Wall? Dans Wall, tu vas y ajouter un sprite. Tu vas ajouter des sprites. OK. Create Sprite. Add Value, Create Sprite at X. Ça va être les positions qu'on a faites avec notre compteur de briques. Brique 0, brique 1, brique 2, brique 3, brique 4. On va aller dans Brick ici. On voit que ça commence à apparaître sur le simulateur. Et à la position Y0 pour que le mur arrive le plus loin possible sur la rangée d'en haut. Au Y0. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner dans le simulateur. Bon, dans le simulateur, il nous fait apparaître le joueur. Et tu vois, les briques s'en viennent une par une. Oh, oh, oh. Et là, on dit, wow, 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 là, les murs. Vous avez vu qu'est-ce que ça fait dans le simulateur? On redémarre le simulateur. Le joueur apparaît, le mur de briques arrive et les briques descendent une par une. On a un trou dans le mur. Vous voyez, les briques descendent une par une. Ça ne marche pas.
Donc ici, dans notre pause qu'on avait mis de tout à l'heure, on delete la pause. Et regardez quand ça va reloader, qu'est-ce que ça donne? Ça va se passer tellement vite, le mur va apparaître tellement vite qu'on a l'impression que ça arrive tout d'un coup. Que ça se passe vite. Oh, ralenti. On va le faire ralentir maintenant. Attendez, là, break wall. To end. OK, maintenant. On va le faire, avant de le faire ralentir, on va poser notre simulateur. Stop. Et on va faire ce qu'il faut pour que, si jamais le brick, l'oiseau a foncé dans une brique, si jamais l'oiseau a foncé dans une brique, on va être game over. Donc, pour faire ça, on s'en va dans Loop, juste ici. Et on va prendre le troisième qui s'appelle For, qu'on va mettre juste en dessous. Pas dans notre même conditionnel encore. On a sorti du conditionnel, fini le premier conditionnel, le if. Le premier gros conditionnel, on a un while, un autre, un for ici. On a un play tone, on a un conditionnel. Et après ça, on a un loop. Et notre loop va nous dire que pour... Oh, attendez, c'est pas le bon que j'ai pris. Loop. For element. Donc, pour chacun des éléments qui s'appellent, qu'on va les appeler Brick Meat Bird, pour chacun des éléments qui s'appellent Brick Meat Bird dans la liste, dans l'ensemble wall. Donc, dans l'ensemble wall, pour chacun des éléments, et chacun des éléments, ben, on va les appeler Brick Meat Bird. T'sais. Donc, le premier élément, ça va être le 0. On va l'appeler Brick Meat Bird. Mais, là, on a un conditionnel. Si cet élément-là en question, son X est le même que l'oiseau, puis son Y est le même que l'oiseau, sa position CX est le même que la position de l'oiseau, et la position CY va être la même position CY de l'oiseau. Donc, c'est un Boolean. On s'en va dans la logique, on descend, on prend un Boolean. Et dans notre Boolean, on va aller placer nos deux conditions, comme ceci. Et notre deuxième position, comparaison, comme ceci. Et on va aller choisir la position de nos sprites. Donc, si la position des X de Breed Meat Bird est égale à la position X de Bird, où est-il Bird? OK. Si la position, OK, on va l'évaluer pour chacun des éléments qui est dans le paquet wall. Chacun des éléments, renomme-les temporairement comme étant Brick Meat Bird et fais ça pour chacun d'eux autres, tant qu'il reste des éléments à faire. Et pour chacun des éléments, bien, si sa position de cet élément-là sur les X est égale à la position de Bird et que, elle peut dupliquer ce petit bloc-là ici. As-tu voulu? Ouais. Et que la position Y de chacun de ces éléments-là est égal à la position Y de l'oiseau. Bird Y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le jeu. Je n'utiliserai pas Game Over. Je vais utiliser dans Game, je vais utiliser Pause. Like this. Ensuite, on va chercher un Clear Screen. Like this. Et ensuite, on va se donner une petite pause de 2 secondes. C'est facile, on fait juste mettre des blocs. Pause 2 seconds. Et ensuite, on va montrer dans Basic, on va montrer la string score. S-C-O-R-E. 2 points. Et ensuite, on va devoir diviser le score par 4. Parce que à chaque fois qu'on a fait l'élément ici, pour tous les éléments dans le paquet wall et renomme-les brick, meat bird, ben, vu qu'il y a 5 éléments, 0, 1, 2, 3, 4, 5, il va falloir diviser par 4 parce que dans le fond, il y a juste 4 briques et un trou. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans set score parce que sinon, le score va être multiplié par 4. Donc, si vous avez compris le principe, c'est parce que vous êtes assez avancé, vous n'avez presque plus besoin de professeur de microbit.
OK, donc on va... Ça, excusez, c'est pas un change, c'est un set. Erreur, erreur, erreur. Il pourrait le faire autrement, lui. Bref, OK, set. Établi, score, comme le résultat mathématique de score divisé par 4. On peut prendre le diviser ici. On va le mettre là. Dans la variable, on va se prendre un score, juste ici. Et on va le diviser par 4. Parce que 4 briques et un trou. Et ensuite, on va montrer le numéro score. Donc, dans basic, show string, show number. Right here. Et le number, ça va être quoi? Score. Variable score. OK. Et ensuite, on a fait une pause de 2 secondes. On va se prendre notre temps. Pause 2 secondes. Et ensuite, on va aller faire un clear screen. Et ensuite, encore une pause de 2 secondes. 2 seconds. Maintenant, dans la section Advanced, tu vas complètement en bas avant Extensions, la section Control qui est en noir. En cliquant sur Control, tu as Reset qui est le 4e bloc qui te permet de resetter le microbit sans avoir à toucher le bouton. Clique, mets ça là. Maintenant, les petits enfants, comment on va faire pour établir le score? Ben, c'est simple. On va tout simplement copier ce qu'on vient de faire juste ici avec le for element. Donc, tout ce bloc-là en jaune que je viens de mettre highlighté en jaune, on va cliquer à droite avec la souris, faire duplicate. Et on va le mettre juste en dessous, comme ça, à la suite. Et qu'est-ce qu'on va garder? Bien, on va dire si brick et bird n'ont pas le même X. Donc, au lieu d'être un égal, ça va être pas égal. Et on va garder l'autre. Donc, si toutes les briques et l'oiseau ont la même position Y, c'est-à-dire la rangée en bas, c'est-à-dire Y4, et que le X de chacune des briques et le X de bird ne correspondent pas, on va tout simplement enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. On le met à la poubelle. Et après ça, dans variable, on va dire change score by 1. Like that. Augmente le score de 1. Et ensuite, dans les variables, on va reprendre notre change pour mettre tick. Et vu que ça va établir la distance entre les rangées de briques, les murs de briques qui s'en viennent, on va tout simplement dire change tick by 1. Ticks. Juste ici, like that. Et maintenant, on fait une pause. Ça va être une pause avant que le mur de briques avance ou avant que ton oiseau vole, si tu veux. C'est une illusion visuelle. On met pause. C'est le tout dernier bloc à ajouter dans le forever. Juste en dessous ici. Et notre pause, ça va être quoi? Bien sûr, ça va être la variable speed qu'on a établie au début comme étant 1000, c'est-à-dire 1 seconde. Et qu'après 10 secondes, grâce à notre bloc juste ici, dans notre bloc every 10 seconds, il va changer speed par moins 50. Donc, après 10 secondes, la vitesse, ça va être 950 millièmes de seconde. Après 10 secondes, ça va être 9 dixièmes de seconde, et ainsi de suite. Et ça va être de plus en plus court entre les moments où le mur de briques s'approche. Je fais un collapse block sur mon forever, je fais un collapse block sur mon every. J'ai un beau petit code en petit paquet. Et on regarde maintenant qu'est-ce que ça donne sur le simulateur. Je mets mon simulateur full screen et voici ce que ça donne. Donc, un petit peu de mémoire vive pour démarrer le tout. Et le mur de briques se déplace. Donc, je clique le bouton B pour le faire approcher, pour faire déplacer l'oiseau. Et le mur de briques se déplace, donc je déplace l'oiseau. Et ça a l'air de bien fonctionner. On est prêt à uploader sur le microbit. Le programme est déjà uploadé. Il nous reste tout simplement qu'à voir en direct qu'est-ce que ça fait. On peut même ajouter du son. OK, je vais mettre mon... Je pense qu'on l'entend dans le micro. Fait bip. OK, allons voir pour la webcam. OK, démonstration en direct.
Reset. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant, je vais vous récompenser en vous donnant le moyen de un peu tricher dans le jeu. Aussitôt que le mur de briques est vis-à-vis l'oiseau, tu es déjà prêt à appuyer sur ton bouton. Donc, quand le mur de briques est sur la même rangée que l'oiseau, tu es prêt à appuyer sur ton bouton. Tu risques de perdre, mais c'est une question de fraction de seconde. Et on voit que j'ai déjà perdu. Bravo, mon score est de 7. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé et que ça va être quelque chose d'utile. Ça a pris quand même 38 minutes à expliquer le code. Et c'est le code que je vais donner à mes élèves quand je vais aller voir cette semaine, peut-être jeudi prochain, parce que présentement, on fait de l'électronique. Alors, merci beaucoup, bonne fin de journée et à la prochaine!